Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Nous sommes à notre présentation habituelle de Trevo tous les mardis à 19 heures. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Je suppose que tout le monde m'entend parfaitement. Nous allons passer à une vérification des micros pour chaque personne. On va adresser la parole à monsieur, je ne sais pas si c'est une dame, un monsieur. Atoula François. Euh, allô? Allô, Oui, Atoula? alors 5 sur 5 activé. Ok, c'est bien, vous Oui, m'entendez parfaitement. c'est un monsieur. Oui, d'accord, merci. Bonsoir. Vous intervenez, Oui, le son est un peu entrecoupé, mais oui, bonsoir, monsieur. vous intervenez d'où? De Cocody, Abidjan. Abidjan, d'accord. Merci, à tout à l'heure. On vérifie le son des autres personnes. À tout à l'heure. Merci. D'accord, ok, merci. Ouais. Monsieur Olivier Hamon, bonjour. Olivier Hamon, Oui, bonjour. ici Lambert Kwasi. Vous m'entendez parfaitement? Oui, Ok, bienvenue à cette oui, je vous entends présentation. très C'est bien. votre première Et fois vous de m'entendez? participer? Oui, parfaitement. C'est votre Yes. première fois de participer? Oui, tout à fait. D'accord, soyez le bienvenu à tout à l'heure. Je reviens à vous à tout à Oui, c'est l'heure. ma première participation. D'accord, à tout à l'heure. Alors, notre participante Simone Louis de Cameroun. Bonjour Simone, ça va? Tu m'entends? Est-ce que Simone nous entend? Tu as un problème de micro, toi. Alors, Simone, suppose que tu nous attends. Bon, voilà, coucou à toi tout de suite. On t'entend pas de tout, Simone, donc faut revoir ton micro. Et un autre participant, Yao Octave Nguesson, bonjour. Oui, bonjour, grand parrain. C'est Dessin Octave de Soubré, Waouh, mais actuellement je suis à un atelier à Grand Bassam. d'accord, d'accord. Soyez les bienvenus. Nous allons donc démarrer maintenant. Merci. Les autres vont nous rejoindre tout à l'heure, tout de suite. Merci. Alors, donc nous allons démarrer notre présentation. Vous êtes tous des anciens membres de Trevo et, donc nous allons donc mettre l'accent aujourd'hui sur une petite formation qui va vous aider à gérer votre business Trevo. Voilà. Donc nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur une petite formation. Comment vous aider à gérer votre opportunité d'affaires Trevo. Voilà. Euh, je suppose qu'il n'y a pas d'invités. S'il y a des invités dans la salle, nous sommes à une présentation de Trevo. Trevo est la compagnie américaine mise sur pied par M. Mark Stevens, Mark Anthony Stevens. Et cette compagnie a un seul produit qu'on appelle Trevo. Trevo, c'est le nom du produit, c'est aussi le nom de la compagnie. Alors, le produit, c'est à base de fruits et de légumes. Et on peut vous montrer ici l'image du produit. Voici le produit. Il y a la bouteille de la grande bouteille et il y a la petite bouteille. Le grand pot, c'est un pot, c'est un pot. Et puis le petit pot. Alors, Trevo contient 174 meilleurs ingrédients naturels provenant des quatre coins du monde. En consommant ce produit, vous serez en train de prendre soin de vos organes vitaux parce que Trevo contient tout ce qu'il faut pour que chaque organe vital de votre corps soit entretenu et se porte bien à merveille. Donc, Trevo est conçu pour que les bien portants consomment et les malades puissent consommer aussi également.
Et donc, c'est un produit, on ne le consomme pas forcément parce qu'on est malade, mais on le consomme pour compléter son alimentation. Tant que vous mangez bien, comme Hippocrate peut le dire, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit euh, que ton médicament, ta nourriture soit ta médecine, que ta médecine soit ton médicament. Et donc, nous voulons dire qu'en mangeant bien, vous allez bien vous nourrir. Si vous mangez bien, vous vous nourrissez. Il y a une différence entre manger et se nourrir. Nous souhaitons que tout ce que vous consommez comme nourriture puisse nourrir vos organes vitaux. Et comme Trevo sait, la compagnie sait que le fondateur, le grand nutritionniste Max Seven sait que tout ce que nous consommons n'est pas riche en nutriments, alors il met sur pied un produit pour que nous puissions bien nous porter. Et je vais vous dire que je consomme ce produit et ça me fait du bien. Il y a beaucoup de témoignages en Côte d'Ivoire, les problèmes de diabète, de tension, de AVC, d'hypertension, les problèmes de ulcères, d'estomac, les problèmes de comment on appelle, de fibrome, les gens qui ont un problème de cancer, d'hépatite, etc., etc., les cancers du col de l'utérus, les cancers des seins, les problèmes pulmonaires et que sais-je encore. Ce que je veux vous dire, c'est que Trevor s'occupe de tout votre être entier, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de votre corps. Donc, c'est le produit adéquat qu'il vous faut pour avoir une santé optimale et pour ne pas être exposé à plusieurs maladies après, à partir d'un certain âge, à partir de 35 ans. Vous adoptez une phase de votre vie où votre corps commence à être un peu fatigué et donc il faut l'entretenir avec des produits pour ne pas avoir des, des tonnes d'ordonnances chez vous à la maison. Les enfants peuvent boire Trevo à partir de 2 ans, les adultes aussi, les vieillards aussi, donc tout le monde boit Trevo. Le marché est vaste et sur Trevo, avec Trevo, vous pouvez vraiment atteindre une vie de santé agréable et aussi relever vos finances qui sont peut-être qui battent de l'aile. Alors nous sommes là ce soir, comme je le disais tantôt, nous allons mettre l'accent sur une petite formation qui peut vous permettre de gérer votre business. Voilà. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes dans du network marketing. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à développer leur business, pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles ignorent certains principes de base. Et lorsque vous ignorez ces principes de base, vous aurez du mal à réussir votre business de network marketing. Et donc, j'aimerais vous sensibiliser sur un fait qui va vraiment vous aider à réussir votre réseau marketing. Je suis l'un des meilleurs distributeurs en Côte d'Ivoire, pas que je sois le plus intelligent, mais parce que je connais des principes et je sais où frapper, je sais sur quoi il faut mettre l'accent pour pouvoir avancer. Et donc, ceux qui ne maîtrisent pas certains principes du network marketing, tapent un peu ici, ils abandonnent, tapent un peu ici, ils abandonnent, touchent un peu ici, ils abandonnent. Ils ne savent pas exactement sur quoi il faut mettre l'accent pour réussir. Donc, si vous me permettez, nous allons mettre l'accent sur certains points qui pourront vous aider à pouvoir réussir votre réseau marketing. Je crois que ça peut vous satisfaire. Je vais demander à poser la question à Monsieur Olivier, l'un d'entre vous, au moins pour savoir si ça si à au moins une ou deux personnes. Voilà. Donc, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Olivier Hamon, c'est bon? Le thème là, c'est bon? Vous entretenez, vous formez, ça, Oui, oui, ça oui. va, ça va? Ça Oui, peut oui, aller? c'est bon. Ça peut aller? D'accord. Oui, ça va, je vous entends bien. Oui, je vous entends, ça va. Non, je parle du thème. Est-ce que le thème là, le fait de vous former sur la stratégie pour pouvoir réussir votre business, ça va? Oui, oui, ça me convient. Le thème me convient. D'accord, merci. Merci. Mariam Traoré, elle vient de me prendre en cours, je crois. Bonjour Mariam. Allô, Mariam. Bonjour. Bonjour, voici, comment ça va? Ça va bien, et chez vous? Oui, oui, oui. Bonjour. D'accord. Voilà. Nous faisons juste une petite formation Oui, aujourd'hui ça va pour bien. sensibiliser chaque personne à maîtriser comment développer son business. Ça vous va? Votre connexion n'est pas trop ça.
Madame Traoré. D'accord, on va continuer. Merci beaucoup. J'ai problème de connexion. Bien, la connexion, c'est un problème en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Et bon, on va faire avec. Voilà. Même si c'est entrecoupé un peu, mais vous allez comprendre l'essentiel. Chez d'autres personnes, si votre connexion n'est pas de haut débit, moi j'utilise un haut débit ici, hein, un boîtier haut débit pour pouvoir vous permettre de bien m'entendre. Voilà. Donc, si vous devez être en train de télécharger des choses, votre ordinateur devrait les arrêter parce que si vous téléchargez des choses pendant que vous faites le VoIP, la voix, ça réduit la bande passante et vous aurez du mal à m'entendre. Donc, vous devrez arrêter toute autre activité sur l'ordinateur. Parce que si vous écoutez des vidéos, il y a des vidéos à côté qui sont en train de jouer ou bien des téléchargements de logiciels, de tout ce que vous pouvez imaginer de téléchargement. Ça réduit votre bande passante et donc comme la voix c'est lourd, vous aurez du mal à m'entendre. Donc fermez certaines pages et ne gardez que la page de cette formation, de cette conférence. Bien, donc nous allons continuer. Alors, mesdames et messieurs, j'étais en train de vous dire que la première des choses au niveau de notre réseau marketing, c'est de pouvoir maîtriser les principes du network marketing. Lorsque nous les maîtrisons, alors nous réussissons là-dedans. En Côte d'Ivoire et en Afrique, beaucoup de personnes se sont dit que en fait le réseau marketing, c'est un genre de business où on vient dedans, on met peut-être 3 personnes, souvent 2 personnes. Et quand on est dans les bureaux de réseau marketing, on demande, on met combien de personnes? Et on vous répond, juste 2 personnes. Ou bien juste 3 personnes. Alors, dans l'entendement de beaucoup d'Ivoiriens et de beaucoup d'Africains, c'est juste aller mettre 2 personnes et puis après on attend de l'argent. Et ça, c'est la mauvaise manière de faire un réseau marketing. Et donc, si vous êtes dans ce chemin-là, vous devez rapidement voir votre manière de faire. Et c'est sur ça que j'aimerais vous entretenir un peu. Je vais me loguer dans mon compte Trevo. Je vais vous montrer mon réseau marketing. Et je vais vous montrer un peu sur quoi nous allons travailler. Nous allons travailler sur votre équipe. La gestion de votre équipe. Comment gérer votre équipe pour pouvoir avancer dans votre business. Alors, je vais agrandir un peu. Quoique vous allez voir ça bien chez vous là-bas. Bien. Alors, mesdames et messieurs, je suppose que vous voyez mon écran. Même si vous ne voyez pas, je crois que ça va apparaître. Vous patientez juste un peu, ça va apparaître. Alors, je vous fais voir le rapport de mon réseau marketing dans Trevo. Depuis que je suis adhéré à Trevo, comment mon réseau a évolué jusqu'à présent. Et c'est la même chose chez vous. Pourquoi? Le réseau marketing ne consiste pas à rentrer dans un business, à parler 3 personnes, et puis à s'asseoir, et puis attendre que les choses aillent d'elles-mêmes, et puis on attend que les autres fassent leur part, et on attend que les autres aussi fassent leur part, etc., etc. Ça, ce n'est pas bon. La première chose à faire dans un réseau marketing, vous-même, la première chose à savoir, c'est de comprendre que vous êtes comme un chef d'entreprise. Vous êtes, si vous voulez, comme un commerçant. Vous êtes, si vous voulez, comme un homme d'affaires. Mais voilà un homme d'affaires qui, lui, n'a pas besoin de louer un local, n'a pas besoin de recruter des employés, n'a pas besoin de faire d'inventaire d'un produit quelconque, n'a pas besoin de payer des impôts, n'a pas de contrainte d'ouvrir à telle heure son bureau et de fermer à telle heure son bureau. Vous n'avez pas ces contraintes-là. C'est un avantage énorme pour vous. Mais ça semble un peu facile et donc ça peut vous piéger. Ça peut vous piéger en ce sens que vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre chef. Et donc si vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient de, comment on appelle, de certaines de vos obligations,
de certains des principes que vous devrez respecter pour faire réussir votre business, vous allez tourner en rond. Vous allez vous rendre compte que vous êtes parti, vous avez fait tel réseau, ça n'a pas marché. La même entreprise est là encore aujourd'hui. Vous êtes parti faire une autre affaire, ça n'a pas marché. D'autres ont eu l'argent, vous n'en avez pas eu. Vous avez recommencé une autre affaire, ça n'a pas marché. Et vous avez tendance à comprendre que ça ne vous réussit pas. Que ça ne réussit qu'à certaines personnes. À des personnes qui sont des personnes chanceuses ou bien des personnes qui ont vite commencé et tout cela. Je vais vous dire que le vrai réseau marketing, ce n'est pas forcément les premiers qui gagnent de l'argent. Si la compagnie est une entreprise sérieuse, une entreprise rentable, qui a un bon produit, n'importe quelle personne peut devenir à n'importe quel moment appliquer les meilleures méthodes, les meilleures stratégies et réussir. Donc, si vous, dans votre entendement, déjà le réseau consiste à venir parrainer 5 personnes, et puis vous attendez que les autres, vous dites, bon, les autres n'ont qu'à faire. Et puis vous attendez pour voir comment ça va se passer. Vous n'êtes pas en train de faire un bon business. Vous n'êtes pas en train de construire un réseau marketing. On dit bien construire un réseau marketing. Pourquoi? Parce que dans le système dans lequel vous êtes, quand bien même vous ne faites pas d'inventaire de produits, quand bien même vous n'avez pas de bureau à louer, quand bien vous n'avez pas d'employés à payer, mais vous êtes quand même un chef d'entreprise, chef de votre business, de votre affaire. Vous en êtes le responsable. Si vous ne réussissez pas, vous êtes le responsable. Si vous réussissez, vous êtes le gagnant, le responsable de tout votre succès. Alors, pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas dans le réseau marketing? La plupart des gens ne réussissent pas. D'abord parce qu'ils s'y prennent mal. Ils ne s'y connaissent pas. Ils ne savent pas dans quel domaine ils se trouvent. Je vais vous dire ceci, mesdames et messieurs. Le network marketing n'est pas différent du système qui se trouve dans les entreprises. Quel est ce qui est fondamental dans une entreprise? Ce qui est fondamental dans une entreprise, c'est d'abord le produit. Une fois la compagnie a le produit, il cherche maintenant à cibler un marché, à couvrir un marché, à faire connaître son produit sur un marché, à vendre son produit pour faire des profits. Ici, dans le réseau marketing, vous avez à Trevo, vous avez le produit. Le produit est bon. Le produit se vend par lui-même, c'est OK. C'est le premier point de départ dont un chef d'entreprise a besoin, dont vous. Quand bien même vous n'avez pas besoin de magasin de tout cela, mais au moins, votre affaire tourne autour du produit Trevo. Donc, le produit là, ça fait votre premier point important. Le produit marche, le produit peut se vendre par lui-même, le produit est efficace, c'est un point fort pour vous en tant que chef d'entreprise. La deuxième chose, c'est que Trevo vous a pris comme un intermédiaire entre lui et la clientèle. Trevo veut que vous lui apportez le maximum de clients et ainsi vous serez payé. Et vous le savez bien que chaque fois que des gens prennent un pot, Trevo vous donne au moins 1030 francs. Chaque fois que dans votre réseau, quelqu'un prend 2 pots, vous avez au moins 2000 francs. Quelqu'un prend 3 pots, vous avez au moins 3000 francs. Quelqu'un prend 4 pots, vous avez au moins 4000 francs. Quelqu'un prend 6 pots, vous avez au moins 5150 francs. Etc., etc. Vous le savez bien. C'est la même chose. Lorsque une entreprise vend des produits et qu'il a des commerciaux, quand les commerciaux vendent les produits, alors les commerciaux gagnent des commissions. Ici, c'est vrai, on n'avait pas de fixe. C'est parce qu'on n'avait pas de fixe mensuel que la commission par produit, par achat, par vente est élevée. Donc, on va du principe que vous êtes chef d'entreprise, vous avez un produit et ce produit-là doit être commercialisé. Et la compagnie avec laquelle vous êtes partenaire vous dit, monsieur, vous n'avez pas de dépenses à faire pour que les produits viennent. Vous n'avez pas d'employés à payer. Vous n'avez pas de commerciaux à payer. Vous n'avez pas d'impôts à payer. La seule chose que je vous demande, c'est de trouver des clients. De trouver au moins 10 clients. De trouver au moins 5 clients. Et l'avantage énorme dans le network marketing, qui est différent dans les autres systèmes, c'est que vos clients vous apporteront des clients. Donc, si vous voyez mon tableau juste devant vous actuellement, je suis dans mon back-office, dans mon downline qui va du niveau 1 jusqu'au niveau 8, la première génération 1 à la génération 8, j'ai
à mes clients directs que moi-même j'ai trouvé dans le business que j'ai apporté à Trevo, j'ai 79 clients à présent. Cela veut dire quoi? C'est ce que d'autres font, d'autres mettent juste une personne, deux personnes, trois personnes, puis pas de croiser les bras. C'est une erreur que vous commettez. Vous êtes une chef d'entreprise. Avez-vous une chef d'entreprise refusé des clients? Mais pourquoi diantre, quand il s'agit du network marketing, vous voulez vous limiter à 3 clients, à 5 filleuls, à 6 filleuls? Parce que comme quoi votre parent vous a dit que dans ce business-là, on a besoin de 3 personnes, on a besoin de 5 personnes. Vous commettez une erreur grave. Vous êtes un chef d'entreprise. Le succès de votre réseau marketing dépend du niveau 1. Je reprends et vous retenez, vous soulignez cela. Le succès de votre réseau marketing dépend du niveau 1 et du niveau 1 seulement. Pourquoi? Si vous vous contentez à mettre juste une seule personne, votre réseau va grandir en fonction d'une seule personne. Si vous avez mis 5 personnes, elle va évoluer par rapport à 5 personnes. Si vous avez mis 10 personnes, elle va évoluer par rapport à 10 personnes. Et puis sachez que lorsque vous mettez 5 personnes, c'est fort probable que 3 personnes ne travaillent pas et qu'il n'y a que 2 personnes qui travaillent. Si vous mettez 10 personnes, sachez que peut-être 6 personnes ne travailleront pas et 4 seulement vont travailler. Je viens de vous dire que j'ai mis 79 personnes. Croyez-vous que les 79 personnes travaillent comme je le veux? Non. Il n'y a que quelques trentaines, quelques quarantaines de personnes seulement qui travaillent comme je le souhaite. Mais c'est énorme. Si 40 personnes à mon niveau 1 travaillent, que les 39 autres personnes ne travaillent pas, bon, je m'en fous. Mais si je travaille, ça m'arrange. Mais s'ils ne travaillent pas, au moins, j'ai mis la barre haute, la barre haute pour que si un certain nombre de personnes s'amusent dans leur business, pour que je ne dépende pas de ces personnes. Mais si vous commencez votre business, que vous mettez 3 personnes, vous savez ce que vous devenez? Vous devenez dépendant de ces personnes-là. Vous devenez dépendante de ces personnes-là. Or, moi, je n'aime pas dépendre. J'aime ma liberté. Donc, pour ne pas que vous dépendiez des gens, vous devrez créer encore, faire appel à d'autres clients. Donc, je vous pose la question. En tant que chef d'entreprise, vous voulez vendre, vous voulez apporter, Trevo veut que vous voulez apporter beaucoup de clients. Ceux qui apportent beaucoup de clients à Trevo sont ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Quoi de plus normal? Donc, nous sommes comme des commerciaux, je l'ai dit au début. Nous sommes comme des commerciaux. Nous sommes comme des commerçants. Commercial parce que un commercial n'aura beaucoup d'argent que s'il apporte beaucoup de clients à l'entreprise. Commerçant parce que un commerçant ne peut se faire beaucoup d'argent que s'il a beaucoup de clients. Et donc, la première chose que vous devrez avoir dans l'esprit, c'est que j'ai un bon produit, il me faut, et Trevo a besoin de clients. Trevo n'a pas choisi des grossistes, des demi-gros, des détaillants pour vendre. Trevo n'a pas choisi le système de vente classique, mais Trevo m'a choisi pour que ce soit le partenaire et que ce soit l'intermédiaire entre lui et les clients. Donc, vous devrez savoir aujourd'hui que en tant que membre de Trevo, vous devrez avoir le maximum de clients. Et vous devrez chercher des clients. Vous ne devrez pas baisser les bras ni arrêter de chercher des clients. Je ne parle pas de filleul. Vous voyez, je ne parle pas de langage de filleul. Parce que quand on parle de langage de filleul, beaucoup ne comprennent pas. Ne vous arrêtez pas de trouver des clients. Tant que durant votre vie, vous pouvez apporter des clients à la compagnie, ne dites pas qu'on m'a dit que si je trouve 5 personnes, même ça va. Si je trouve 10 personnes, ça va. Donc, de sorte même que après un an, vous avez croisé les bras, vous attendez. Et vous allez commencer à blâmer vos filleuls. C'est à cause de que mon réseau n'avance pas. Ils ne travaillent pas. Oh. Ils ne font pas ceci. Oh. Et beaucoup sont en train de se plaindre. Je vais vous dire une chose. Le changement de votre réseau dépend de vous-même. Soyez le changement. Soyez vous-même le changement, dira Gandhi. Le changement que vous voulez que le monde apporte là, vous devrez être vous-même le changement. C'est vous qui devrez apporter le changement. Ce n'est pas une autre personne qui doit apporter le changement dans votre réseau marketing. Et je vous dis, et analysez bien, dans tous les réseaux marketing,
Le niveau 1 est le point le plus important. Donc, regardez ici. Dans mon réseau, j'ai 79 personnes. Les 79 personnes, ce sont mes filleuls directs à moi. Et voilà comment on construit un réseau. Vous savez que la compagnie va payer jusqu'à la 8e génération. Et je vous disais que tout à l'heure que dans les réseaux marketing, l'avantage énorme que nous avons, c'est que nos clients nous apportent des clients. Nos clients nous apportent des clients. Si vous êtes commercial dans une entreprise, que vous apportez 10 clients et que les 10 clients apportent d'autres clients à la compagnie, non, la compagnie ne vous paiera pas sur les 10 autres clients que vos 10 clients ont apportés. Ce n'est pas possible. Si vos 10 clients apportent 100 clients, à raison de 10 clients par personne, la compagnie ne vous paiera pas sur les clients de vos clients. Donc, c'est un avantage énorme dans le réseau marketing. Donc, vous, sachez que si vous apportez, par exemple, 50 clients, et que les 50 clients, par exemple, apportent ce ne serait-ce que 2 clients par personne, ça fait déjà, sur votre deuxième génération, vous avez déjà combien de clients? 100 clients. 100 clients au niveau 2, à la deuxième génération. Dans mon cas, par exemple, j'ai apporté 79 clients à ma première génération. Et comme mes clients peuvent m'apporter des clients, j'ai eu 288 clients que mes 79 personnes ont envoyés. Ça ne s'est pas arrêté là. Mes 79 personnes ont compris, mes 288 clients sont les clients de mes 79, mais sont aussi mes clients sur lesquels je dois me payer de l'argent. Les 288 personnes ont aussi apporté des clients. Ils m'ont apporté 535 clients. Ça, ce sont encore mes clients. Les 535 clients m'ont apporté encore 731 clients. Ce sont encore aussi mes clients. Les 731 m'ont apporté 904 clients. C'est aussi un autre groupe de clients. Les 904 clients m'ont apporté 871 clients. C'est aussi un autre groupe de clients dans mon réseau marketing à moi. Les 592 ont apporté 435 clients et ça fait toute ma génération. Si vous additionnez tout cela, ça vous fait 4000, ça me fait 4425 clients. Voilà ce qu'on appelle business. À partir du moment où vous avez 4000 membres, 4000 clients, ce sont ces clients-là, c'est par leurs achats que la compagnie va vous rémunérer. Et donc, ça veut dire quoi? Dans tout ce que nous sommes en train de faire, ne vous dispersez pas ailleurs dans Trevo. La chose la plus fondamentale, la chose qui demeure, la chose qui restera longtemps, même après vous, quand vous ne serez plus vivant, vos enfants vont continuer de percevoir, c'est dans le fait que vous avez bâti un réseau marketing. Dans le fait que vous avez mis votre temps pour bâtir un réseau. Chaque jour, mettez brique après brique. On ne construit pas une maison en une journée. On ne bâtit pas un mur en une journée. C'est brique après brique, brique après brique. Les 79 personnes que vous voyez, je ne les ai pas trouvées en une journée. Mais je ne me lasse pas. Et je dis ceci à mes clients, à mes membres. Et vous devrez dire la même chose à vos membres. Dites-leur que chacun se concentre sur son niveau 1. Est-ce que vous m'avez entendu? Chacun se concentre sur son niveau 1. Donc, écoutez-moi bien. Si les gens de ma première génération se concentrent sur leur niveau 1, ma deuxième génération sera entretenue. Si les gens de ma deuxième génération se concentrent sur leur niveau 1, qui est ma troisième génération, alors ma troisième génération sera entretenue. Si les gens de ma troisième génération se concentrent sur leur niveau 1, qui est ma quatrième, mais qui est une première génération, alors ma quatrième génération, sans que je ne fasse un effort là-bas, sera entretenue. Etc., etc. Donc, en disant à vos membres que chacun se concentre sur son niveau 1 et de dire à ses filleuls de se concentrer sur leur niveau 1, pour finir, du niveau 1 au niveau 8, votre réseau est bel et bien entretenu. Donc, ne pensez pas que vous pouvez gérer 8 générations. Vous ne les connaissez pas. Pendant que je vous parle, les 535 personnes au niveau 5, au niveau 3, je ne les connais pas.
Les 904 personnes au niveau 5, je ne les connais pas eux tous. Je peux rencontrer à Trévo quelques-uns d'entre eux qui peuvent me dire que, monsieur, je suis dans ton réseau. Mais les 900 et quelques personnes, je ne les connais pas. À mon niveau 6, j'ai 871 personnes. Croyez-vous que je connais les 871 personnes? Si je ne les connais pas, si je n'ai pas de contact direct avec ces personnes, comment pourrais-je m'occuper de ces personnes? Et comme je ne peux pas, alors je dis à mes filleuls de faire passer le message et que chaque personne dit à ses filleuls, on s'occupe du niveau 1 et on gère le niveau 1. Mesdames et messieurs, votre richesse, ce n'est pas d'abord l'argent qui est dans la main de Trévo là-bas d'abord. Votre richesse dans Trévo, ça réside dans la construction de Trévo, de votre réseau marketing. Si ça doit prendre 1 an, si ça doit prendre 2 ans, ça doit prendre 3 ans, ou bien 5 ans, ou bien 6 ans. Mesdames et messieurs, Trévo est un produit rentable. Vous avez l'assurance, comme je l'ai dit au départ, le B à bas, c'est le produit lui-même. Le produit est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En tant que chef d'entreprise, on va maintenant à la recherche de la clientèle. Quels sont ceux qui vont consommer mon produit? Et une fois on les a, c'est-à-dire les 79 personnes, je dois chercher à les fidéliser. Donc moi, dans mon réseau marketing, quand bien même je touche de l'argent sur de la première à la 8e génération, mais en tant qu'être humain, je ne peux pas de façon je n'ai pas la potentialité, la force nécessaire pour gérer 4000 personnes. Mais si je dis à mes filleuls, chacun s'occupe de son niveau 1, gérons notre niveau 1, moi Kwasi Lambert, je suis obligé de gérer mes 79 personnes. Mes 79 personnes ont pour obligation de gérer leur niveau 1 qui sont les 288 personnes. Les 288 personnes ont pour obligation de gérer leur niveau 1 qui représente les 535 personnes. Les 535 personnes ont pour obligation de gérer leur niveau 1 qui représente les 731 personnes. Les 731 personnes ont pour obligation de gérer leur niveau 1 qui sont les 904 personnes. Et dans ça, quand vous prenez ça, vous allez voir que chaque individu doit gérer au moins 3 personnes, ou bien 4 personnes, ou bien 5 personnes. C'est vraiment, j'ai mis le paquet pour avoir 79 personnes, parce que je vais être un grand leader. Mais eux, si vous divisez par, si vous faites un calcul théorique, là, un calcul théorique, vous allez voir que chaque personne a en moyenne 3 personnes, 2 personnes à gérer, 5 personnes à gérer. C'est rare que vous verrez les gens qui ont 10 personnes à gérer. Vous comprenez? Donc, si vous donnez cet exemple à chaque personne que on s'occupe de notre niveau 1, pour finir, chaque personne ne pourra gérer autour que entre 5 et 10 personnes. Et le réseau devient facile à gérer. Lorsque vous perdez, vous voyez loin, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 à gérer, ça devient un fardeau pour vous. Ça devient quelque chose de lourd pour vous. Vous ne pourrez pas gérer. Dans le réseau marketing, un des mots que beaucoup de gens n'appliquent pas, c'est la duplication. La duplication. La duplication consiste à montrer aux gens que ce que moi, votre parrain, je fais, faites-le et enseignez-le aux autres. Donc, si Kwasi Lambert s'occupe de son niveau 1 et qui gère son niveau 1, Kwasi Lambert enseigne à ses 79 personnes de faire de même. Donc, les 79 personnes se sont en train de faire exactement comme Kwasi Lambert fait. Il se duplique. Je me duplique. Donc, de sorte que je ne peux pas gérer 288 personnes, mais mes 79 personnes peuvent gérer les 288 personnes. Etc. Etc. Telle est la manière de gérer un réseau marketing. Alors, la première chose que vous allez faire, lorsque vous avez acquis des clients, il ne suffit pas d'avoir des clients. Je vais parler maintenant d'un autre point important qu'on appelle la gestion de votre réseau marketing. Vous allez partir à la recherche. Une entreprise va d'abord à la recherche des clients. Lorsque la compagnie a eu des clients, lorsqu'un chef d'entreprise a eu des clients, le chef d'entreprise va mettre sur pied une politique de fidélisation. Si une entreprise n'a pas de politique de fidélisation, elle ne peut pas, mesdames et messieurs, se faire des grands chiffres chaque fin d'année. Donc, lorsque vous êtes parti conquérir des gens,
Vous avez invité des gens à des conférences. Vous avez traqué un monsieur jusqu'à ce qu'il adhère à Trevo. Lorsqu'il adhère à Trevo, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que dès qu'ils ont pris la commission de parrainage, pour eux, c'est fini. C'est fini, ils ont déjà bouffé 30 000 francs sur la personne, c'est fini. Ça, ce n'est pas l'attitude, le comportement d'un vrai networker. Lorsque vous avez parrainé une personne, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Parce que cet individu qui a payé 3 pots, qui est dans votre réseau marketing, vous pouvez, durant des années, avoir plus de 500 000 francs sur cette personne. Je dis bien pour avoir plus de 500 000 francs sur cette personne. Parce que cette personne va être fidélisée. Cette personne va consommer. Cette personne, par rapport à Trevo, vous savez, on fonctionne par auto-ship. La personne au début va payer un pot par mois. Vous avez quelque chose de 1000 et quelques francs sur la personne. À un moment, la personne va payer maintenant combien de pots? Deux pots. Son réseau atteint la 3e génération. Vous avez au moins 3000 francs par mois sur la personne. C'est comme si la personne cotisait pour vous donner par mois. C'est bien, c'est Trevo qui vous donne l'argent, mais prenez ça comme tel. Un jour viendra, la personne fera maintenant auto-ship de 3 pots. Vous avez au moins 3000 et quelques par personne, sur la personne. Un jour viendra, la personne fera auto-ship de 6 pots. Vous avez 7000 francs CFA sur la personne. Ça ne s'arrête pas là. Cette même personne va être convaincue pour apporter d'autres personnes, pour se multiplier et vous apporter un grand réseau marketing. Écoutez, mesdames et messieurs, quand vous avez eu des clients, il faut les fidéliser. Et la fidélisation, c'est ce que Trevo appelle l'auto-ship. Peut-être vous ne le savez pas, je vous apprends que c'est ce qu'on appelle l'auto-ship. L'auto-ship, c'est un système, une technique de fidélisation de Trevo. Et dans les grandes compagnies que vous connaissez, il y a un système de fidélisation. Lorsque les structures de téléphonie mobile vous envoient des messages, des SMS, vous donnent dit que bon, dans cette week-end-là, il y a, comment on appelle, il y a appel gratuit. Ou bien, si tu charges ton portable à tel montant, tu as tel crédit. Ou bien, on vous donne des SMS cadeaux. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ne pas que partez ailleurs. Trevo, aujourd'hui, a mis sur pied des systèmes de promotion. Si dans le mois, tu parraines 5 personnes, 4 personnes, tu as tel montant. Si tes filleuls font achat de 3 pots, toi-même, tu gagnes 2 petits pots, 2 grands pots, 10 petits pots. Depuis qu'ils ont commencé, chaque mois, moi, j'ai 2 grands pots, 10 petits pots. Si tu as 6 filleuls, 5 filleuls qui font auto-ship de 6 pots, toi-même, tu reçois tel avantage. Ça, là, mesdames et messieurs, c'est pour nous fidéliser. C'est pour nous fidéliser. Donc, toi, il faut être dans la tendance. Il faut être dans la tendance. Quelle stratégie tu vas appliquer pour que tes filleuls directs de ton niveau 1 soient fidélisés, restent attachés à toi? Et dis la même chose à tes filleuls. Comme dans le principe, dans la manière de travailler, je vous ai fait comprendre que vous devrez dire à chaque personne de s'occuper de son niveau 1 et rien que de son niveau 1 et de faire passer le message aux autres aussi également. Pour finir, votre réseau du niveau 1 au niveau 8 sera géré. Aussi facile que vous ne pouvez l'imaginer. Mesdames et messieurs, si vous avez pu acquérir des clients, que vous avez pu fidéliser des clients, vous êtes un homme riche, vous êtes une femme riche. Pourquoi? Parce que voilà ce que Trevo va vous dire. Par exemple, dans mon cas, que je suis en train de vous expliquer, j'ai 4000 clients. Si les 4000 clients là, peut-être que dans le mois, dans les 4000 clients, j'oublie de vous dire quelque chose, il y a 2 groupes de clients. Il y a des consommateurs simples. Ce ne sont pas des membres de Trevo, ce ne sont pas des, comment dirais-je, eux, ils ne sont pas des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Eux, ils sont là pour une question de santé. Ils ont adopté le produit, voir le produit est bon, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, chaque mois, ils payent le produit, mais ils disent non, le côté business ne les intéresse pas. Mesdames et messieurs, si un monsieur vous dit le côté business ne l'intéresse pas, ne le négligez pas. C'est comme un client dans une entreprise. Est-ce qu'un client dans une entreprise fait une autre affaire? Il vient acheter son produit, il s'en va. Mais on le prend de façon, on le prend comme de l'or. Parce que c'est un client potentiel. Donc, si dans votre réseau marketing, il y a des gens qui viennent payer le produit là, vous, en tant que chef d'entreprise, je vous ai dit que vous êtes un chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, c'est un client potentiel pour vous. Ce n'est pas parce que lui, il ne parraine pas des gens que vous allez le négliger.
Donc, soyez conscients, soyez convaincus dans votre réseau, il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui consomment. Parmi mes 4425, vous pouvez calculer, vous-même pouvez calculer, faire 79 plus 288, plus 535, plus 731, plus 904, plus 871, plus 581, plus 435. Ça fait 4000 et quelques clients que j'ai en 2 ans seulement. Et en 3 ans, j'aurai combien de clients? Et en 5 ans, j'aurai combien de clients? Et si un jour j'arrive à avoir 1 million de clients, j'ai 1 milliard 30 millions. Si les gens ne font qu'achat de 1 pot seulement, j'ai 1 milliard 30 millions par mois. Si les gens font achat de 2 pots, j'ai au moins 2 milliards par mois. Si ils font achat de 3 pots, j'ai au moins 3 milliards par mois, avec 1 million de clients. Donc, qu'est-ce que fait Trevo? Enfin, qu'est-ce que fait un réseau? À quoi consiste notre travail? Voilà, c'est la question. À quoi consiste notre travail? Mesdames et messieurs, notre travail consiste à acquérir le maximum de clients. Il faut être intelligent. Il faut appliquer le système de fidélisation. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va. Si tu sais ce que tu es en train de faire, au moins les autres sont en train de se disperser dans beaucoup de choses inutiles entre vous. Toi, tu vas te concentrer sur l'essentiel. Et vous qui êtes en train de suivre cette formation aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre le meilleur du réseau marketing. Concentrez-vous sur l'essentiel. J'ai eu un client. L'étape suivante doit consister à le fidéliser. Si je l'ai fidélisé en tant que consommateur, qui consomme, je l'encourage à consommer. Ça, c'est le premier groupe de clients dans votre réseau. Le deuxième groupe de clients, ce sont ceux qu'on appelle les distributeurs, les health coach. Eux, ils sont là pour jouer 2 rôles dans votre réseau marketing. Non seulement ils sont des clients comme les autres clients, ils consomment. Pourquoi? Parce qu'ils font leurs auto-ship mensuels pour ne pas rater leur commission. Vous savez bien, pour ceux qui sont nouveaux dans le business, qui sont là pour la première fois, si vous ne faites pas votre auto-ship dans Trevo, alors on ne vous paye pas votre argent. Par exemple, dans mon cas, si mon réseau est arrivé au niveau 3, vous voyez, vous avez mis Gen 3 là, ça veut dire génération 3, c'est l'abréviation de génération. Oui, il y a 535 personnes là. C'est-à-dire si mon réseau est au niveau 1, d'abord 79 personnes là, si le niveau 2 n'existe pas encore, le niveau 3, il n'y a personne, le niveau 4, il n'y a personne, le niveau 5, il n'y a personne et tout cela, alors par mois, si mon réseau est au niveau 1, il doit faire auto-ship de 1 pot seulement par mois. Un jour viendra, si mon réseau atteint le niveau 3, je dois faire auto-ship de 2 pots par mois, quelque chose de 63 000 et quelques francs. Si un jour mon réseau atteint le niveau 5, où il y a 904 personnes là, ils ont mis en gras foncé, en vert foncé, parce que c'est là qu'il y a plus de concentration de monde dans mon réseau. Alors, si mon réseau atteint la 5e génération, il doit faire auto-ship de 3 pots par mois. Ça fait en Côte d'Ivoire 85 600 francs. Et si un jour mon réseau atteint la 8e génération, il doit faire auto-ship de 6 pots. Ça fait en Côte d'Ivoire 171 100 francs. Mesdames et messieurs, je viens de vous dire qu'il y a 2 types de clients dans votre réseau. Il y a les consommateurs simples. Et aussi, le deuxième groupe, il y a les distributeurs. Les distributeurs, eux, ils vous apportent 2 choses importantes. La première chose, c'est que, ne voulant pas perdre leur argent, chaque mois, ils vont aller faire des achats. Donc, ils sont considérés aussi comme des clients. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis un client de Trevo. Je suis un client fidélisé par la stratégie d'auto-ship de Trevo. Je suis devenu un client fidélisé. En tant que client fidélisé, qu'il pleuve, qu'il neige, j'irai faire mon auto-ship. Ce n'est pas à cause de 171 000 que je vais perdre des millions par mois. Donc, dans votre réseau marketing, il y a ce groupe de personnes-là qui feront des achats, non pas forcément pour une question de maladie, de santé, mais pour ne pas perdre leur argent. Ils vont faire leur auto-ship et puis après, ils peuvent revendre les pots là pour récupérer leur argent. Mais tant mieux, ils sont déjà qualifiés pour avoir leur argent auquel ils ont droit. Et c'est un élément très important d'entre vous. Alors, question, est-ce que vos membres connaissent l'importance des auto-ships? Alors, si dans votre réseau, il n'y a que les consommateurs de maladies seulement qui consomment, et que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires ne connaissent pas l'importance de l'auto-ship et qui ne consomment pas, c'est que vous avez failli à votre stratégie de fidélisation. Vous devrez leur enseigner. La même manière, vous avez dit à chaque personne
de s'occuper de son niveau 1, vous devrez dire à tout le monde, enseigner à chaque personne, à vos fioles directs de votre niveau 1, ce qu'on appelle l'autoship et son avantage. On n'a pas assez de temps pour revenir sur les différentes étapes des autoships, mais il sait que vous savez que niveau 1, c'est un pot. Si ton réseau est au niveau 3, tu dois faire 2 pots par mois. Ça fait 63 000. Si ton réseau est au niveau 5, tu dois faire autoship de 3 pots. Et entre 1 à 8, tu dois faire autoship de 6 pots par mois. Et même, mesdames et messieurs, Trevor a créé un système de fidélisation qu'on appelle le système de, comment on appelle ça, ça m'échappe. Excusez-moi, le mot, j'ai oublié le mot. Ça va venir après certainement, mais c'est pour vous dire que si des gens n'ont pas fait autoship dans votre réseau marketing, trouver une manière de vous récompenser pour que même si vous avez fait autoship par exemple, je fais mon autoship de 6 pots dans le mois. Et puis, il se trouve que des gens au niveau 6 n'ont pas fait d'autoship. Des gens au niveau 7 n'ont pas fait l'autoship. Au niveau 8, beaucoup n'ont pas fait autoship. Mais moi-même qui suis le propriétaire de mon compte, j'ai fait autoship de 6 pots. Donc en temps normal, alors que les gens du niveau 7 et 8 n'ont pas fait assez d'autoship. D'autres personnes allaient réfléchir comment? Ils vont dire que bon, comme mon réseau n'a pas trop marché au niveau 6, au niveau 7 et au niveau 8, je vais faire autoship de 3 pots seulement pour couvrir pourquoi je sois payé du niveau 1 au niveau 8. Parce que là-bas, mais je n'ai rien. En bas, là-bas, après 6, 7 et 8, là, je n'ai rien là-bas. Donc, je vais faire autoship de 3 pots seulement pour qu'on me paye sur 1 à 5 générations. Est-ce que vous comprenez? Mais prévoir une manière de faire en sorte que celui qui respecte le système d'autoship et qui fait ses 6 pots, alors que son réseau n'a pas trop marché au niveau 6, 7 et 8, prévoir un système, je disais que c'est le mot qui m'échappait là, ça reviendra, mais c'est que certains d'entre vous ont le mot, mais comme vous ne pouvez pas me dire directement, c'est pas grave, je vais continuer pour que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Alors, qu'est-ce que Trevor va faire? Trevor a un système de récupération qui me permet, moi, d'être payé sur la 9e, la 10e, la 11e, la 12e génération. Ça veut dire quoi? À la fin du mois, pendant qu'on calcule les commissions, ils vont voir dans mon réseau du niveau 6 au niveau 8, quels sont ceux qui n'ont pas fait l'autoship et qui me pénalisent. Alors, Trevor va permettre que des gens qui sont à mon niveau 9, à mon niveau 10, niveau 11, tous ceux-là qui ont fait des autoships, on va les faire remonter pour venir remplacer de façon temporaire ceux qui n'ont pas fait l'autoship pour que moi, je ne sois pas perdant. Vous comprenez? Il n'y a que Trevor qui fait ce système, qui accorde ce système-là à ses membres parce qu'on est payé du niveau 1 au niveau 8. Mais dans un certain cas, on descend encore au-delà du niveau 8, au niveau 9, 10, 11 pour aller prendre des gens qui sont dans mon réseau, mais qui en temps normal ne devraient pas payer sur ces personnes pour que je ne sois pas perdant parce que j'ai fait 6 pots. Et beaucoup d'Ivoiriens qui ne maîtrisent pas ce système-là, ils vont à la fin du mois, ils calculent leur réseau, ils voient les points, ils calculent leurs points, leur argent, ils disent bon, comme telle personne n'a pas fait son autoship, tout n'en a pas fait, donc moi-même je ne fais pas autoship de tel nombre de pots parce que si je fais, je suis perdant. Non, vous n'êtes pas perdant. Et donc, il est en train de dire que vous devrez enseigner l'autoship à vos membres. Si une personne, vous, même qui m'écoutez aujourd'hui, si vous n'avez pas mis l'accent sur la sensibilisation de l'autoship, c'est que vous êtes en train de bâtir du vent. Bâtir du vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de faire un réseau où c'est du floco. On appelle chez nous encore, on dit c'est floco, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de poids dedans. C'est-à-dire votre réseau là, il peut y avoir 100 personnes. Mais les 100 personnes ne sont pas des clients fidèles. Qu'est-ce qu'une entreprise? Comment une entreprise marchera si en une année, en un mois, 1000 clients viennent faire achat un coup? Vous avez beaucoup d'argent dans le mois là. Et puis après, il n'y a plus d'achat. Vous êtes un chef d'entreprise prospère? Non, vous ne serez pas prospère. C'est la même chose dans le réseau marketing. Si vous faites adhérer 10 personnes, 50 personnes, qui à leur adhésion vont faire des achats un coup, dans un mois. Et puis après, ils font plus d'achat et d'autoship. En quoi servira l'adhésion que vous avez à faire à ces personnes-là? Donc, vous n'avez pas de bons clients. Donc, ceux qui ne gagnent pas de l'argent entre vous, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un travail. N'accusez pas vos fioles. Vous devrez les sensibiliser. Vous devrez les former à maîtriser cette technique de network marketing qui ne s'enseigne pas à l'école.
On n'a pas appris ça à l'école. On a appris sur l'état. Et c'est par expérience. Je suis devant vous. J'ai échoué dans beaucoup de réseaux marketing avant d'arriver à ce niveau où je suis. Mais j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes échecs. Et je suis tombé sur un bon réseau qu'on appelle Trevo. Et comme je connais maintenant les principes qui réussissent et les principes qu'il faut appliquer pour réussir dans le network marketing, donc dès que je suis tombé sur le bon bout, dès que j'ai attrapé le bon bout, qui est Trevo, pour moi le Trevo c'est le bon bout, je tiens le bon bout actuellement, donc je suis en train de me concentrer sur ce que j'en ai de vous enseigner. Acquérir des clients et ne pas se lasser d'acquérir des clients et enseigner ça à ses filles, que nous sommes des commerçants. La compagnie veut qu'on apporte le maximum de clients. Et ceux qui apportent le maximum de clients ont de l'argent. Alors, si vous vous limitez à 2 clients, à 2 filleuls, à 3 filleuls, et vous allez croiser les bras pour atteindre des millions, vous ne les aurez pas. Parce que vous êtes dans le système classique, dans le système que les gens enseignent en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le réseau marketing pour eux consiste à rentrer dans une affaire, tu mets 3 personnes, et puis le 500 va seul, tu gagnes des millions. Non. Ce sont les faux réseaux d'escroquerie là, dans lequel vous rentrez aujourd'hui, les systèmes pyramidaux. Vous rentrez aujourd'hui, vous payez un seul montant, vous ne payez plus rien après, vous gagnez des 100 000, 300 000, ça se ferme. Et puis on s'en va recommencer un autre encore. On met 5 personnes, là on coupe, allez, quand tu es premier, là ça te réussit. On rentre le premièrement et puis on continue. Tout cela n'est pas une bonne manière de construire le système. Donc cela est très, très, très important de maîtriser cela. Alors, je continue. Laissez-moi vérifier quelque chose au niveau de mon micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous tous. Juste un moment, s'il vous plaît. Je vais vérifier si on m'entend parfaitement, Monsieur Olivier. Excusez-moi, juste un instant. Allô, allô. Vous m'entendez parfaitement? Excusez-moi, je vérifie le son avec une personne. On me signale que j'ai un problème de son. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bien, donc on va continuer. Je suppose que vous m'entendez, hein? OK. Voilà, OK, on continue. Donc, changez votre manière de faire votre réseau marketing si vous voulez être prospère. Changez votre manière de faire votre réseau marketing si vous voulez être prospère. Le réseau marketing, c'est quelque chose de sérieux comme on s'en fait un champ d'EVA. C'est moi, ma philosophie qui est là. Quand on s'en fait un champ d'EVA, on prend du temps pour bâtir, pour construire, pour s'aimer, et on attend 7 ans, 6 ans pour récolter. Ici, nous tenons un bon produit dans la main, mesdames et messieurs. Le produit là, c'est la deuxième boisson après l'eau. Écoutez-moi, ce n'est pas un produit qu'on paye une fois et puis ça est dans le tiroir jusqu'à 2 ans, 3 ans avant d'acheter un autre encore. Non. Trevo se boit, ça finit. Les gens payent, ils achètent, ils boivent, ça finit. Les enfants boivent, les adolescents boivent, les adultes boivent, les vieillards boivent, les malades boivent, les non malades boivent, les bien portants boivent. Tout le monde boit. Et puis encore, c'est liquide. Le goût est agréable. On boit, ça finit. On achète. Coca-Cola. Vous connaissez bien Coca-Cola? Depuis combien d'années Coca-Cola existe? Il y a quoi de spécial dans Coca-Cola? Mais Trevo, le goût est agréable. Comme une boisson, vous pouvez diluer dans de l'eau pour avoir le goût sucré aussi que vous voulez. Le goût est d'abord sucré déjà. Le goût est agréable, c'est pas amer. Et ça vous apporte du bien. Donc imaginez-vous
des gens qui ont été fidélisés à Trevo, comme dans le cas de Coca-Cola, des gens sont fidélisés à Coca-Cola, et qui durant toute leur vie ne peuvent pas passer 1 mois, 2 mois sans boire Coca-Cola, sans boire Trevo. Et imaginez que ces gens de personnes, ces milliers de personnes que vous êtes en train de construire, ces millions de personnes seront dans votre réseau, et Trevo vous donne entre 1030 francs jusqu'à 15 000 francs par personne qui fait des achats dans votre réseau marketing. Est-ce que vous voyez combien vous pouvez vous devenir milliardaire facilement? Mais la chose la plus fondamentale, c'est de mettre dans votre esprit que vous êtes un commercial ou bien que vous êtes un chef d'entreprise. Votre produit, c'est Trevo. Votre souci, c'est d'avoir le maximum de clients. Et quand on a les clients, il faut les fidéliser. Les fidéliser par quoi? Par la consommation. Donc les malades doivent consommer. Vous devez les motiver à consommer, l'encourager. Même s'il ne veut pas faire business, vous devez l'encourager. Et le deuxième groupe de clients, ce sont les health coach, les distributeurs. Eux, je vous ai dit qu'ils apportent deux choses. Première chose, c'est l'auto-ship. La deuxième chose, c'est la duplication. Eux, non seulement ils sont clients, mais ils vous apportent d'autres clients. Jusqu'à la 8e génération. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, j'ai 4425 clients en bas de moi, sur lesquels Trevo me paye par mois. Pendant que je dors, les gens font des achats et je suis payé. Je suis en vacances, les gens font des achats et gagnent des millions. Telle est la stratégie de Trevo. Telle est la chose la plus fondamentale dans le network marketing. Alors, tous ceux qui veulent réussir dans le réseau marketing doivent fonctionner de telle manière. Bâtir un réseau marketing. Avoir une équipe de consommateurs à vie, durant leur vie. Si un meurt, son enfant le remplace. Et cela est très, très important pour pouvoir réussir dans le réseau marketing. Alors, nous allons vers la fin de notre présentation, de notre formation. Alors, lorsque vous avez réussi cela, mesdames et messieurs, vous avez réussi la chose la plus importante. Je ne vais pas tellement abuser de votre temps. Je crois que vous avez compris l'essentiel pour ce soir. Vous allez partir revoir votre manière de faire votre réseau marketing. Une dernière chose pour finir. Vous voulez réussir dans un réseau marketing, mais vous ne la prenez pas au sérieux comme quand vous travaillez dans une entreprise. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous vous levez le matin très tôt, vous vous lavez, vous allez vous asseoir dans le bureau, vous travaillez pour l'entreprise. Vous consacrez du temps à l'entreprise. Ou bien une personne met sur pied une entreprise, alors que l'entreprise n'a pas encore n'a pas encore produit de l'argent, n'a pas encore fait de marge, il prend un local, il paye le local par mois, il paye l'électricité, il paye l'eau, il paye les employés, alors qu'il n'a pas encore commencé à faire des chiffres. Alors pourquoi, mesdames et messieurs, diantre, quand il s'agit du réseau marketing, dès qu'on rentre, on paye un montant et on est assis, on attend 3 mois, on appelle, hey, alors, l'affaire là, c'est comment? Vous retenez ceci pendant qu'on se sépare. Si vous voulez faire réussir dans n'importe quelle chose dans la vie, que ce soit réseau marketing, que ce soit dans votre entreprise actuelle, votre commerce actuel, votre business actuel, si vous n'y consacrez ni du temps et de l'argent, vous ne réussirez pas. Je dis bien temps et argent. Pendant que je vous parle, chaque mois, je dois consacrer au moins 30% de mon argent à mon réseau marketing. Pour faire quoi les 30%? Les 30% de mon argent servent à faire des conférences, servent à payer des billets d'avion, à payer du carburant, à payer des frais d'hôtel, à payer des salles de conférence, à m'équiper, à payer la connexion Internet, pour faire des vidéos, à prendre mon temps pour travailler. Et je dois consacrer du temps et de l'argent à mon business. Si auparavant, mes 30%, j'ai gagné 50 000 francs, que je connais 30%, que je respecte cette manière de faire, dans 2 mois, je n'aurai plus 50 000 francs. J'aurai peut-être 300 000 francs. J'accorde encore 30%, peut-être ça fait quelque chose de 150 000 francs. Enfin, quelque chose de, un montant, je ne sais pas ce que ça fera, mais ça fait un montant plus supérieur que les 30% des 50 000 francs. Et je continue. Un jour, si je continue de investir tous les 30% dans mon entreprise, je vais avoir 500 000 francs. Je vais consacrer toujours 30%. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? Si vous êtes dans une business, si vous ne consacrez ni du temps,
ni de l'argent, vous n'y réussirez pas, mesdames et messieurs. Vous n'y réussirez pas. Les grandes entreprises que vous voyez, les grands chefs d'entreprise ont consacré temps et argent. Temps et argent. Alors, question pendant qu'on se sépare. Est-ce que votre réseau marketing Trevo, est-ce que vous y consacrez du temps et de l'argent? Parmi vous, les 90% des personnes qui sont en train de m'écouter diront non. Alors, comment voulez-vous réussir? Les réseaux dans lesquels on met 3 personnes et on s'assoit, et puis ça va seul, et puis la système se bloque. On a eu 500 000 francs, ça se ferme là. On n'appelle pas ça réseau marketing. Le vrai réseau marketing, c'est ce que vous tenez actuellement à Trevo. Les vrais réseaux marketing, c'est des systèmes comme ALOS, comme Trevo. Il y a un produit réel qui répond à un besoin. Année sur année, ça restera là. ALOS est ici dans ce pays, ça fait plus de 10 ans, ALOS est là. Trevo va rentrer ici. Trevo restera là durant de longues années. Donc, si vous croyez que c'est une affaire de 2 mois, de 2 ans, vous êtes en train de vous tromper. Donc, maintenant que le pays est vierge, dans votre pays, le pays est encore vierge. Que ce soit la Côte d'Ivoire, la majorité, nous sommes 23 millions d'habitants. Vous croyez que les 23 millions d'habitants sont au courant de Trevo? Pas du tout. Le terrain est encore vierge. C'est maintenant que vous devez vous lever pour bâtir un vrai réseau avec des hommes ambitieux, des femmes ambitieuses qui veulent travailler. Je finis encore pour vous dire que si dans votre réseau, vous avez 5 personnes, que 2 ne sont pas motivés, laissez-les de côté. Mettez l'accent sur les gens qui sont ambitieux, qui veulent réussir leur vie. Et le feu qui est en vous, les enflammez, vous avancez ensemble avec ces personnes. Je vais m'arrêter là donc, mesdames et messieurs, pour vous laisser peut-être le moment de poser quelques questions. Et alors, on va... voilà un peu aujourd'hui ce qu'on a pu voir. Je crois que ça doit vous a plu d'avoir l'essentiel. Et je vais vous laisser le moment de poser quelques questions. Donc, on revient à vous. Voilà. Donc, je vais ouvrir le micro. Vous pouvez lever la main. Vous savez comment on lève la main, non? Voilà, vous pouvez lever la main. Je vois que M. Yao Octave Nguessan a levé la main. Je vais lui passer la parole. Donc, vous pouvez lever la main. On vous passe la parole et puis voilà. Oui. Monsieur Yao Octave, vous avez levé la main. Oui. Vous avez levé la main. Alors, est-ce que vous avez... Oui, c'est pour poser une question. Allez-y. Oui. Oui. Ma question, c'est que il y a des gens qui disent que comme Trevo est tellement riche, est-ce que la femme enceinte peut le prendre? Oui, la femme enceinte peut prendre Trevo, mais chez nous en Afrique, il se trouve que beaucoup de personnes ont des problèmes de fibrome. Vous comprenez? Trevo peut enlever le fibrome. Il y a des femmes qui sont enceintes qui ont le fibrome. Vous savez, dans les pays européens, même Max nous dit, quand il vient ici, il nous dit que la femme enceinte peut prendre Trevo. Vous savez, les Européens n'ont pas ces problèmes de fibrome-là, hein, c'est un problème d'alimentation, cette affaire de fibrome-là. Donc, ils disent que la femme enceinte peut prendre Trevo. Mais nous, on est un peu prudent. Pourquoi? Parce que si la femme est enceinte et qu'elle a le fibrome à côté, vous comprenez? Il y a des femmes qui sont enceintes dans le fibrome, mais elles arrivent quand même à accoucher, même malgré le fibrome qui est là. Alors que Trevo enlève le fibrome. Oui. Alors, on craint que pendant que Trevo agit sur le fibrome pour l'enlever, que ça enlève la grossesse. Oui. Donc, nous disons aux femmes enceintes que lorsque vous remarquez que vous êtes enceinte, attendez au moins dans le 6e mois, dans un 5e mois, un 4e, à partir du 4e mois, que vous pouvez consommer Trevo. Disons dans le deuxième trimestre. Oui, c'est mieux. Ok. C'est mieux. Ouais. Sinon, il y a des femmes qui ne faisaient pas d'enfants avec Trevo, elles ont pris grossesse pendant qu'elles consommaient Trevo. Elles ne savaient pas qu'elles étaient en grossesse, elles continuent de boire. Donc, si ça enlevait grossesse, ça l'a enlevé. Mais c'est à cause des femmes qui ont des fibromes là. Maintenant, une femme qui n'a pas de fibromes, non, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Les autres participants, pour poser une question, vous levez la main. Comme ça, j'ouvre votre micro et puis vous pouvez parler comme M. Yao Octave vient d'intervenir. Donc, voilà. Vous n'avez pas d'autres questions, M. Yao? Bon, oui. En tout cas, je voulais te dire merci pour cette formation. D'accord. Je sais que une fois dit cela, j'ambitionne de te ressembler au niveau de la zone de Soubré, de conquérir toute la zone. Ça va aller, beaucoup de Actuellement, je suis à 22 filleuls direct. D'accord. On a fait une conférence là-bas une fois. Je ne sais pas si vous étiez là. Oui, j'étais là-bas. Ah, d'accord. Il faut qu'on fasse notre conférence là-bas encore. Oui.
En tout cas, je prépare une autre conférence où vous allez venir former ces 29 filleuls pour qu'on puisse vraiment booster le réseau au niveau de Soubré. Merci beaucoup. Souvent, quand on fait les conférences en ligne, là, vous pouvez venir, vous pouvez brancher votre ordinateur à un BAF, hein, à des BAF pour que les gens puissent écouter. Vous pouvez les inviter à venir écouter. Cela est très important. C'est-à-dire, pendant que vous êtes assis là, vous pouvez mettre des gens peuvent venir écouter aussi. Pendant que je parle, ils peuvent vous entendre. D'accord. Donc, on va passer à d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez donc poser des questions. Voilà. Et je peux vous répondre. Levez la main pour qu'on vous interroge si vous voulez poser des questions. Maintenant, si vous n'en avez pas, bon, là, on sera obligé d'arrêter la présentation, la conférence. Oui, Simone, vous avez la parole. Allô, Simone? Bonsoir Lambert et bonsoir à tous les... Allô? Oui, on vous entend, allez-y. Allô? On vous entend. D'accord, bonsoir Lambert et bonsoir. Oui, bonsoir Lambert, bonsoir à tous les participants. Bon, moi c'est Simone du Cameroun. Et déjà, je te remercie Lambert pour cette formation qui a encore une fois de plus éveillé mes soupçons et tout. Et ça m'a vraiment réveillé. Et j'ai compris que le tout, ce n'était pas d'avoir une, deux ou trois personnes. Et la leçon que j'ai retenue, c'est que il faut maîtriser, fidéliser déjà son niveau 1. Il faut essayer de maximiser au niveau 1 et leur demander de maximiser chacun leur niveau 1. Je crois que c'est là où vraiment, je le dis en toute sincérité, j'ai failli. Et là, je promets maintenant reprendre tout de haut. Merci encore beaucoup parce que ça m'a vraiment réveillé. Bravo à toi. Merci Lambert. Bravo à toi. Merci. Au revoir, Simone. Merci. D'autres questions, d'autres personnes? Eh bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Et donc, c'est bon. Il y a eu beaucoup de participants aujourd'hui. Hein. C'est bien. Oui, il n'y a plus d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, comme ça, invitez vos filleuls et sous-filleuls à venir à cette formation, à cette conférence. Par moment, on fera des conférences, par moment, on va faire un peu de présentation succincte et puis on passe à une petite formation pour redynamiser votre équipe. Donc, ne restez pas seul à écouter ça. Motivez vos filleuls. Quand il fait une présentation sur Facebook, partagez le lien. Et puis, chaque mois, Trevor envoie le lien des conférences à tout le monde. Tous les mardis à 19h. Heure ivoirienne, GMT, je vais dire. Donc, invitez vos amis et connaissants, vos filleuls à venir écouter, se faire former. Voilà, c'est un peu ça. Vous n'avez pas de questions? Voilà. Ceux qui sont déjà intervenus, vous pouvez intervenir encore. Voilà. Il semble que d'autres ne savent pas comment lever la main. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si d'autres personnes peuvent parler. Monsieur François Cocola. François. Allô, monsieur François? Oui, il joue la musique là-bas. Oui, allô. Alors, c'est comment? Vous n'avez pas de questions à poser? C'est bon? Je n'ai pas de questions à poser. Vous avez bien compris la formation? Je vous avais envoyé un mail. Je ne sais pas si vous avez reçu ça. J'ai répondu à tous les mails qui m'ont été envoyés dans les 48 heures. Non, en fait, c'était un système que j'ai mis en place vraiment pour former mes filleuls au niveau développement personnel, leadership, et puis aussi dans le business réseau. Parce que j'ai compris que dans l'industrie du marketing de réseau, c'est plus une affaire de leadership. C'est la valeur que nous apportons à chaque personne que nous amenons dans notre réseau. Tout à fait. Plus de valeur, c'est une autre manière de les fidéliser. Tout à fait. Voilà. Non seulement on les fidélise avec le profit, mais aussi on les fidélise en développant
leurs aptitudes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Un bon leader, quelqu'un qui a le développement, qui maîtrise, en tout cas qui est développé personnellement, peut réussir dans le network marketing. Parce qu'on demande 80% de notre effort personnel dans ce business-là. Tu es ton propre patron. Si tu n'as pas des qualités de leadership, tu ne peux pas réussir facilement. Et puis aussi, il y a le côté influence. Il faut influencer ton équipe pour pouvoir avancer. Voilà, donc si tu n'es pas un leader, tu ne peux pas influencer. Voilà, si tu n'es pas un leader, tu ne peux pas influencer une équipe. Et donc ça, c'est très, très important. Ok, mais je disais que faut sensibiliser vos filles à venir écouter. Ici, de temps en temps aussi, on peut faire des formations. Et puis, ils peuvent vraiment bien comprendre. Voilà. Merci beaucoup, François, et bonne soirée à toi. Mademoiselle Ama Ngama de la France. Une Française. Notre Française, allô? Allô? Est-ce qu'elle est là même? Allô? Ngama, on t'entend pas. Ok, et il n'y a plus d'autres questions? Voilà. S'il y a... Elle, je l'interroge, ça ne passe pas. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. Donc je tiens à vous remercier, monsieur, tous les participants de cette formation, de cette conférence Trevo. J'ai été très heureux de vous voir connectés, d'écouter tout ce qu'il y a eu à se dire. À vous d'aller partager ça avec vos filles, de l'appliquer sur le terrain pour réussir. Voilà. Ma grande joie sera de vous voir devenir de grands leaders demain. Voilà. Comme le disait de mon ami de Soubré, il dit qu'il veut devenir comme moi et pourquoi ne pas me dépasser s'il veut. Voilà. Passez une bonne soirée et puis que Dieu vous garde. Merci. Ciao, ciao.